Voyons dans cette vidéo les ensembles de nombres. D'accord, vous en croisez souvent dans les exercices. N appartient à N, X appartient à R. On prend un rationnel, des choses comme ça. Donc des fois c'est pas très clair. Donc on va juste refixer un petit peu les idées en voyant les différents ensembles les plus classiques. Donc ici je vous ai fait un schéma, parce que les ensembles sont tous inclus du plus petit au plus grand. D'accord. Donc on commence par le plus petit, qui est l'ensemble n, l'ensemble des entiers naturels. Les entiers naturels, c'est quoi? C'est les nombres entiers positifs. Donc on a 0, 1, 2, 3, etc. etc. D'accord. Donc ça s'appelle les entiers naturels. Le symbole c'est n et c'est l'ensemble qui est au centre. Ensuite, si on rajoute aux entiers naturels les entiers avec un signe, c'est-à-dire -1, -2, -3, etc., on obtient ce qu'on appelle les entiers relatifs. D'accord. Donc les entiers relatifs, c'est z. C'est l'ensemble qui contient n, et donc qui contient tous les nombres entiers avec un signe plus et un signe moins. Donc juste les nombres entiers et le 0. Ensuite, on passe aux décimaux. Donc les décimaux, ce sont les nombres à virgule avec un nombre de décimales fini. D'accord? Donc nombre de décimales fini, ça veut dire qu'au bout d'un moment, dans la division, on tombe bien sur un reste qui est égal à 0 et les décimales s'arrêtent. Attention, on verra tout à l'heure que dans le cas des rationnels, ce n'est pas forcément le cas. Donc on a les nombres décimaux, -1, 2, -1,2, 3,4, 8,19, -14,2. Voilà. Tout ça, c'est des nombres décimaux. Ensuite, on a les nombres rationnels. Donc l'ensemble des nombres rationnels qui lui contient les entiers relatifs, les entiers relatifs, les décimaux. Donc là, les rationnels, c'est quoi? C'est les nombres qui s'écrivent sous forme d'un quotient. D'accord? Et donc tous les nombres que j'ai cités précédemment peuvent s'écrire sous forme d'un quotient. Certains nombres ne peuvent s'écrire que sous forme d'un quotient. Par exemple, si je considère un tiers, en fait, si je considère un tiers, je pourrais effectuer la division et j'arriverai à quoi? J'arriverai à 0,3333333. Le problème, c'est que les 3 ne s'arrêtent jamais. Vous pouvez diviser pendant toute votre vie et vos enfants pourront continuer à diviser et en fait, ça ne s'arrêtera jamais. Vous tomberez toujours sur 3. Donc en fait, un tiers n'est pas un nombre décimal parce que ça ne correspond pas à la définition. Le nombre de chiffres après la virgule ne s'arrête jamais. Donc la seule façon de représenter un tiers, c'est bien d'écrire un tiers sous forme d'un quotient, sous forme d'une fraction irréductible. D'accord? Donc, attention, une petite chose, les nombres rationnels sont en fait des quotients, donc des fractions, si vous voulez, mais qui sont composés d'un nombre entier en haut au numérateur et en bas au dénominateur. D'accord? Donc en physique, je sais qu'on croisera souvent des 1,2 sur 3,4. En maths, on peut le croiser aussi. C'est pas un nombre rationnel à ce moment-là. On a juste une fraction de nombres décimaux. C'est pas très propre. En général, ça se calcule et puis voilà quoi. Et enfin, il y a encore des nombres qui ne rentrent pas dans cet ensemble, dans l'ensemble Q qui est quand même déjà assez grand, qui contient déjà tous les autres. Ce sont des nombres qui ne peuvent s'écrire que sous certaines formes particulières. Donc là, on va trouver le célèbre nombre pi, d'accord. Pour les terminales, le célèbre nombre E, 2,72, etc., etc., la constante de l'exponentielle. Et un certain nombre de racines carrées qui ne peuvent s'écrire en fait que sous cette forme-là. Dès qu'on commence à calculer des nombres après la virgule, en fait, on voit que ça ne s'arrête jamais et qu'il n'y a aucune séquence qui vient se répéter. Dans les nombres rationnels, on peut voir à partir du moment où on a une séquence qui se répète, on a gagné, c'est bien un nombre rationnel. Ici, en fait, ces nombres-là sont appelés des nombres transcendants, d'accord? Donc, en fait, c'est des nombres réels. L'ensemble des réels contient tous les autres ensembles qui sont là. C'est l'ensemble le plus complet qui existe, en tous les cas, jusqu'en terminale. Après, pour les terminales scientifiques, vous verrez qu'il existe un ensemble encore plus grand que les réels, qui est l'ensemble des complexes, qui contient l'ensemble des réels et qui contient aussi les nombres imaginaires. Voilà, écoutez, j'espère que ces petits rappels n'ont pas été inutiles. Donc voilà, quand vous croisez ces ensembles, essayez de vous souvenir à quoi ils correspondent.